Ok, tant pis pour le retardataire, on va commencer parce que je suis trop chargé ce soir. Je ne vais pas prendre trop de temps pour attendre. Les autres vont nous rejoindre en cours de route. Les habitués ne sont pas encore branchés. Ok, ce soir, comme je dis dans le sujet, après le live de ce soir, vous n'allez plus jamais vous regarder comme vous vous regardiez auparavant. Et vous n'allez non plus jamais regarder les autres avec le même regard. Vous savez, lorsque quelqu'un a les regards du ciel fixés sur lui, lorsque nous savons que les cieux jettent un regard favorable sur nous, eh bien, indubitablement, nous allons jeter des regards favorables sur les autres. Et lorsque le ciel jette sur nous sa faveur, nous aussi nous allons jeter des regards de faveur, de grâce et de miséricorde, de compassion, d'empathie envers les autres. Et souvent, il y a des gens qui disent, même si je suis croyant, mais il m'est très difficile de pardonner certaines choses. Il m'est très difficile de pardonner à telle personne pour une trahison, pour X ou pour Y chose. Vous savez, les gens qui ont le plus de difficultés à pardonner, ce sont les gens qui n'ont jamais été pardonnés. Parce que lorsque quelqu'un est pardonné, avec le pardon vient la capacité de pardonner également. Quand c'est le vrai pardon que la personne reçoit, eh bien avec le vrai pardon qu'accorde l'Éternel des armées, vient la capacité de pardonner. C'est l'une des choses les plus difficiles dans la vie des fois, de pardonner certaines personnes, puis de pardonner certains gestes, certaines actions de certaines personnes. Mais ce que ceux qui refusent de pardonner ne comprennent pas, c'est que en refusant de pardonner, vous vous faites plus de tort que la personne que vous refusez de pardonner. Il y a quelqu'un qui a dit, ne pas pardonner, c'est boire du poison et attendre que ton ennemi meure. Donc, c'est très bien dit. Donc, il faut pardonner parce que le pardon est vraiment guérisseur. Donc, le pardon, ça guérit. Donc, c'est très, très, très important de pardonner. Et ceux qui pardonnent font preuve qu'ils ont été pardonnés, qu'ils ont reçu en même temps la capacité, le don de pardon pour pardonner les autres. Ce soir, je vais vous mettre sur un piédestal. Peut-être que vous n'avez jamais été mis. Et je ne sais pas qui vous êtes. La majorité des gens qui m'écoutent, vous êtes des centaines de milliers à travers le monde. Peut-être aujourd'hui, 1 million de personnes environ à travers le monde. Donc peut-être si je connais peut-être 2, 3, 4, 5 millionièmes de tous ces gens-là. Donc je ne sais pas qui vous êtes pour la majorité d'entre vous, ni non plus où vous habitez. Mais ce soir, je vais agir comme si je vous connais personnellement. Et je vais vous mettre sur un piédestal pour vous montrer toute la valeur que vous avez aux yeux de l'Éternel et ce que vous représentez aux yeux de l'Éternel. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous serez ou ce que vous aurez, eh bien ce soir, vous allez vous regarder d'une autre manière complètement. Et je commence probablement... Plus d'un d'entre vous ont déjà entendu parler du sujet dont je vais parler ce soir. Plusieurs d'entre vous ont déjà peut-être écouté un message sur le sujet. Mais je vais jeter un regard nouveau, un regard neuf sur le sujet ce soir. Et nous allons aller à une telle profondeur que ça va vous demander d'être attentif pour pouvoir vraiment tout comprendre, pour ne rien rater, ne rien manquer dans tout ce qui va être dit ce soir. Et que le Saint-Esprit de Yehovah Tsavaot nous vienne en aide au cours de ce live, au cours de ce moment. Dans Actes chapitre 7,
versets 48-49. Il dit, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? » Et Actes chapitre 17, verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples en fait de main d'homme. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, ce soir, je vais vous présenter votre corps comme étant le temple du Très-Haut, le temple de l'Éternel des armées, le temple de Yeshua et le temple du Saint-Esprit. Donc, pour ce faire, je vais vous décrire le temple, le tabernacle par Moïse dans le désert, le temple bâti par Salomon, qui était en même temps une réplique du tabernacle bâti par Moïse, et le temple rebâti, parce que le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar, rebâti par Néhémie et Esdras, et détruit à nouveau par Titus. Et présentement, il n'y a plus de temple à Jérusalem sur le mont du Temple. Eh bien, ils ont érigé sur le mont du Temple plusieurs mosquées et une église catholique. Mais il n'y a pas de temple. Pourtant, ce lieu était destiné, dédié pour le temple de Jérusalem, le temple juif. Présentement, il n'y en a pas. Donc, c'est très important. Nous allons voir quelques parties du corps humain pour les besoins de notre étude. Quelques parties du corps humain, nous allons faire la relation entre le corps humain qui est le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit et le temple bâti par Salomon et le temple qui est dans les cieux où les anges de l'Éternel, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants sont en train de servir l'Éternel dans les cieux. Dans Exode chapitre 33, avant même d'aller dans Exode chapitre 33, peut-être beaucoup d'entre vous le savent, surtout ceux qui ont étudié dans un domaine médical, dans la colonne vertébrale de l'homme, il y a 33 os. Et la colonne vertébrale est comme une échelle dans notre dos. Ça va de bas en haut. Et arrivé en haut, nous retrouvons le 33e os. Et c'est sur ça que les francs-maçons se basent pour définir le niveau, les degrés qu'il y a dans la franc-maçonnerie. Ils vont vous dire qu'il y a 33 degrés et le 33e degré, c'est le dernier degré de la franc-maçonnerie. Et une fois atteint le 33e degré, eh bien, le franc-maçon est illuminé et il peut devenir ce qu'on appelle les Illuminati. Donc, ils sont illuminés, ils ont atteint la lumière et ils se fondent avec la lumière. Et c'est sur ça qu'ils ont basé vraiment les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Dans Exode chapitre 33, verset 23, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » La gloire de l'Éternel est si éblouissante, est si extraordinaire, est si puissante qu'on ne peut regarder sa gloire et vivre. Verset 22.
quand ma gloire passera, dit l'Éternel, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Chers amis, aujourd'hui, au 21e siècle, et nous avons cette gloire que Moïse ne pouvait pas voir. Eh bien, cette gloire habite en nous. Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, l'esprit de Christ habite en nous. Et dans Jean chapitre 1er, verset 12, il nous dit qu'on est devenu enfant de Dieu, enfant de l'Éternel. Et dans le crâne humain, chers amis, il y a 22 os. Dans le crâne humain, il y a 22 os. Et dans l'Ancien Testament hébraïque, par l'Ancien Testament que nous connaissons, il y a 22 livres. Et pourquoi nous en avons 39? C'est parce qu'il y a 12 petits prophètes, les Osée, Joël, Malachi, c'était considéré comme un seul livre dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament hébreu. Et puisque nous les comptons chaque pour un livre, ça nous donne 39. Mais dans l'Ancien Testament hébreu, il y a vraiment 22 livres et il y a aussi 22 lettres. Dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et le crâne humain a 22 os. Vous allez voir les liens que l'Éternel fait entre le temple et le crâne humain et puis la présence du temple dans le ciel et le service dans le ciel. Vous allez voir que nous sommes ce que Dieu veut que nous sommes et personne ne peut nous enlever cela. Et cela va durer jusqu'à ce que Yeshua vienne établir son règne millénaire sur la terre et jusqu'à ce que nous rentrons dans l'éternité. Dans Jean 19, en verset 17, Yeshua portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Donc le lieu où Yeshua a été crucifié se nomme le lieu du crâne. Colossiens 1er, verset 15. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1er verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux célestes, dans le Très-Haut. Verset 18 de Jean chapitre 1er, Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Père, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, si avant la mort de Yeshua, si avant sa résurrection, si avant son ascension dans le ciel, c'était absolument impossible de voir la face de l'Éternel, eh bien, avec l'événement de Yeshua, sa mort, sa résurrection et son ascension, eh bien, nous avons cette gloire avec nous et nous allons voir toute l'importance que l'Éternel accorde à cette gloire qui est en nous au point de menacer sévèrement quiconque essaie de détruire le temple de Dieu sur la terre qui est nous, qui sommes nous, le peuple de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 3-4, il dit, il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y a personne, chers amis. Le nom de l'Éternel va être inscrit sur nos fronts comme signe d'appartenance à l'Éternel des armées. Et je vais vous dire quelque chose ce soir que vous devez retenir comme première leçon, comme premier point important. Il n'y a personne qui va recevoir le nom de l'Éternel sur son front qui peut en même temps recevoir la marque de la bête sur son front.
tous ceux qui vont recevoir le nom de l'Éternel sur le front sont déjà marqués. Et l'ennemi le sait. Et ça se peut que la personne elle-même ne le sait pas, mais l'ennemi le sait. Et il va tout faire. Il va tout faire pour essayer, chers amis, de mettre la marque de la bête sur nos fronts. Parce que tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête sur le front ne pourront pas voir le nom de l'Éternel écrit sur le front. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Une fois que la personne a accepté la marque de la bête sur son front, la personne a atteint le point de non-retour. La personne ne peut absolument pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui vont refuser et qui n'auront pas la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite. Donc, il faut que vous compreniez très bien cela. Parce que d'une acceptation seulement dépend votre éternité bienheureuse ou votre éternité malheureuse. Est-ce que vous aurez la marque de la bête sur votre front ou est-ce que vous aurez le nom de l'Éternel sur votre front? À qui allez-vous appartenir? C'est là la question qu'il faut poser. On continue avec la description du corps humain, le temple de Dieu. Il y a, chers amis, une cage qui entoure le cœur de l'homme. Et cette cage est composée de 24 branches d'os. Il y a une cage qui enveloppe le cœur. Là, je suis dans le monde physique, là. Il y a une cage de 24 os qui entoure le cœur de l'homme. Donc, cette cage-là est très importante pour protéger le cœur de l'homme. Et nous allons voir qu'est-ce que le cœur de l'homme représente pour le ciel actuellement, pendant que nous sommes en train de parler. Dans Apocalypse chapitre 4, nous lisons, aussitôt, ça c'est Jean qui parle, je fus ravi en esprit, voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasme et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Écoutez bien, verset 4, Apocalypse 4, verset 4. N'oubliez pas que je vous ai dit que le cœur de l'homme est entouré d'une cage composée de 24 branches d'os qui entourent le cœur de l'homme. Et Apocalypse 4, verset 4, il dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Chers amis, les 24 ribs, os qui entourent le cœur de l'homme sont de couleur blanche. Et ici, Jean est en train de nous décrire le temple qui est dans le ciel. Et on va constater que le temple qui est dans le ciel, chers amis, est exactement une réplique du cœur de l'homme. Et on va voir où se situe le temple, le cœur de l'homme par rapport au temple. On va voir ça. Et il faut suivre vraiment avec attention pour ne rien perdre. Et il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Chers amis, les éclairs qui sortent du trône, n'oubliez pas que le cœur, c'est le cœur qui pompe le sang à travers le corps. Le cœur est comme une pompe. Et c'est ça qui pompe en le sang. C'est pour cette raison, si le cœur arrête de pomper le sang, c'est la mort. Exactement, quand il y a une crise cardiaque, eh bien le cœur arrête de battre. Le cœur arrête de pomper le sang. Et la Bible dit, la vie est dans le sang. Et le sang qui donne le sang, qui renferme la vie, c'est le sang qui circule. C'est le sang qui est pompé par le cœur. Donc quand le cœur arrête de pomper le sang, puisque la vie est dans le sang, eh bien c'est la mort cache et garantie. Chers amis, les éclairs qui sortent du trône
N'oubliez pas que la Bible dit, on va voir que notre cœur, c'est le trône de Dieu. Notre cœur, c'est le trône de Dieu. Donc les éclairs qui sortent du trône, les éclairs ne sortent pas de l'extérieur, rentrent dans le trône, mais les éclairs sortent du trône et vers l'extérieur. Eh bien, les éclairs, chers amis, ce sont les pulsions électriques que produit le cœur pour faire pomper le sang. Et sans ces pulsions, signaux électriques, eh bien, l'homme risque d'avoir un mauvais fonctionnement de son cœur et la mort peut s'en suivre. Et c'est ce qui produit souvent les crises cardiaques, chers amis, quand le système d'irrigation du sang, qui est le cœur, arrête de fonctionner parce que la vie est dans le sang. Et il dit, Jean dit, devant le trône, verset 5, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. N'oubliez pas, je vais le répéter tout le long de ce live, que notre cœur représente le trône de Dieu où Dieu est assis. Le trône de Dieu où Dieu est assis. C'est pour cette raison, à la fin des temps, lors de la grande tribulation, la Bible dit Satan va s'asseoir, va commettre l'abomination de la désolation. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se proclamer lui-même Dieu. Non seulement il va faire ce geste de manière physique, mais de manière spirituelle, ça va signifier que Satan va siéger dans le cœur des habitants de la terre à ce moment-là. Et il dit, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Chers amis, dans le cœur de l'homme, il y a 7 branches vasculaires. Et cela représente les 7 lampes qui brûlent devant le trône qui est dans les cieux de l'Éternel des armées. Donc c'est le Saint-Esprit. Et lorsque on va arriver plus bas, on va mieux comprendre. Maintenant, juste prenez les morceaux du puzzle, prenez les morceaux que je vous donne, mettez-les de côté, et puis plus tard, on va les rassembler les morceaux, et vous allez voir, tout va apparaître comme une belle structure, une belle maison, et un bel édifice devant le Seigneur. Verset 6, Apocalypse 4. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Chers amis, les 4 êtres vivants sont au milieu du trône. Les 4 êtres vivants sont au milieu du trône. Nous sommes en train de décrire le temple qui est dans le ciel. Les 4 êtres vivants sont au milieu du trône. Et n'oubliez pas, notre cœur est le trône de Dieu. Les 4 êtres vivants sont au milieu du trône. Chers amis, les 4 êtres vivants représentent les 4 chambres ou cavités qu'il y a dans le cœur humain. Dans le cœur humain, il y a 4 chambres ou 4 cavités. Et c'est pour cette raison, Jean nous dit, les 4 êtres vivants sont à l'intérieur du trône. C'est pour cette raison, le cœur de l'homme, qui est le trône de Dieu, est composé de 4 chambres ou 4 cavités. Et les 4 êtres vivants dans le trône céleste représentent les 4 cavités, les 4 chambres du cœur de l'homme. Et c'est extraordinaire, chers amis. Maintenant, nous allons un peu voir le temple de Salomon. Ce n'est pas encore fini, la description de l'homme. Nous allons pénétrer jusque dans l'élément essentiel de l'être humain, qui est l'ADN de l'être humain. Le temple de Salomon est une image du corps humain. Et le temple de Salomon était une réplique du temple qui est dans le ciel. Parce que le temple de Salomon, chers amis, est une réplique du tabernacle que Moïse a construit dans le désert. Et le tabernacle que Moïse a construit dans le désert
est un tabernacle que l'Éternel lui a montré dans les cieux. L'Éternel lui a dit, viens Moïse, viens regarder le tabernacle qui est dans le ciel et je veux que tu fasses une réplique de ce tabernacle. Et le temple bâti par Salomon est une réplique du tabernacle et le tabernacle est une réplique du temple qui est dans le ciel. Dans 1 Roi chapitre 7, versets 14, 15 et 21, il dit, il fit les deux colonnes d'airain. Là, ils sont en train de décrire les éléments, les matériaux dont le temple était composé. La première avait 18 coudées de hauteur, ainsi que la deuxième colonne. Et après, ils vont construire deux chapiteaux de 5 coudées chacun. Donc, les deux colonnes mesurent chacune 18 coudées et les deux chapiteaux mesurent chacun 5 coudées. Donc, chaque colonne en total mesure 23 coudées. Donc, deux colonnes de 23 coudées, chers amis. Les deux colonnes de 23 coudées, la première colonne s'appelle Jachin et la deuxième colonne s'appelle Boaz. Chers amis, les deux colonnes du temple. C'est pour cette raison, quand Paul dit « Nous sommes le temple de Dieu », beaucoup de gens ne mesurent pas la profondeur, la grandeur et la richesse de cette simple phrase « Vous êtes le temple de Dieu ». Donc, les deux colonnes mesurent chacune 23 coudées. Et ces deux colonnes, chers amis, représentent les 23 paires de chromosomes qu'il y a chez l'homme. Et à l'intérieur des chromosomes se trouve l'ADN. L'ADN est à l'intérieur des chromosomes de l'être humain. Chers amis, c'est très très important de bien saisir cela. Dans Corinthiens chapitre 3, verset 16-17, c'est là que Paul va dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Chers amis, les mesures du temple, la construction du temple, les éléments du temple correspondent exactement au cœur de l'homme et au corps de l'homme. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. La Bible ne dit pas que notre cœur seulement est le temple de Dieu, mais nous sommes. Et dans ce temple-là, le cœur, c'est le temple, le cœur de l'homme. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler pendant que je suis là. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, qui ne me connaît pas. Parce que si la personne me connaissait, elle saurait que je suis live présentement. Et Paul dit, toujours dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, chers amis. Savez-vous que, je viens de vous dire que l'homme a 23 paires de chromosomes. Et à l'intérieur des 23 paires de chromosomes se trouve l'ADN. Et on va voir que l'ADN, c'est un livre dans lequel toutes les informations, les caractéristiques, l'attitude, la couleur de la peau, des cheveux, des yeux, de la longueur des mains, des pieds, la hauteur, la grosseur de l'individu, toutes les informations concernant l'individu se trouvent dans son ADN. Et l'ADN, c'est un livre. Et on va voir, chers amis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Souvent, les gens posent ces questions. On va voir une réponse claire ce soir. Pourquoi il y a des gens qui sont méchants? Pourquoi il y a des gens qui tuent? Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi il y a la haine dans le monde? Eh bien, on vous allez répondre à cette question. C'est une question, ce sont des questions qui font couler beaucoup d'encre. Si Dieu est si bon, pourquoi le mal existe? Si Dieu est si bon, pourquoi il y a des gens qui souffrent? Pourquoi il y a des innocents qui souffrent? Si Dieu est si grand, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui tuent? Pourquoi il y a des guerres à travers lesquelles des millions de personnes sont tuées?
Vous allez avoir la réponse ce soir. Donc, chers amis, là où Paul a utilisé le mot temple dans son livre de 2 Corinthiens, eh bien, 2 Corinthiens, où Paul a utilisé le mot temple, c'est le 46e livre de la Bible. Dans les 66 livres de la Bible, là où le mot temple est utilisé par Corinthiens, c'est le 46e livre de la Bible. N'oubliez pas que l'homme a 46 chromosomes, 2 paires de 23, donc 46 chromosomes chez l'homme. Savez-vous également que le mot temple est mentionné 208 fois dans la Bible? Le mot temple est mentionné 208 fois dans la Bible. Savez-vous aussi, chers amis, que dans le corps humain, il y a un total de 208 os. Dans le corps humain, il y a un total de 208 os. Et n'oubliez pas, le temple bâti par Salomon était construit de pierre. Le temple bâti par Salomon était fait de pierre. Et c'était l'une des merveilles du monde dans ce temps-là. C'était une construction magistrale gigantesque qui a été construite sur plusieurs dizaines d'années. Je ne vais pas pour vous dire le nombre d'années maintenant parce que je réserve un temps plus tard pour le dire dans un autre contexte. Mais ça a pris des dizaines d'années pour construire le temple de Jérusalem. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, Képha, de son nom hébreu, nous dit, approchez-vous de lui, et là il parle des croyants, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. N'oubliez pas que nous sommes le temple de l'Éternel. Le temple de Salomon était fait de pierre. Et il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua HaMashiach, par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pendant que Yeshua était dans le temple, chers amis, il dit aux scribes et aux pharisiens, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs répondirent, dans Jean chapitre 2, verset 20, les Juifs dirent, il a fallu, et là je vais vous dire le nombre de temps que ça a pris pour bâtir le temple de Jérusalem, le temple bâti par Salomon. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras. Il a fallu 46 ans. Chers amis, 46 c'est le nombre de chromosomes qu'il y a chez l'homme. 46 ce sont les 23 paires de chromosomes qu'il y a chez l'homme. 23 chromosomes X et 23 chromosomes Y. Donc, 46. Nous sommes le temple de l'Éternel. Et le temple en physique bâti par Salomon a pris 46 ans. Le même nombre de chromosomes qu'il y a chez l'homme, chers amis, pour être bâti. Dans Hébreux chapitre 9, verset 3-4. Il dit derrière le second voile se trouve la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, le lieu très saint. Et ce lieu renferme l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, il y avait 3 éléments extrêmement importants dans l'arche. Et l'arche, c'est ça qui est le trône. L'arche avait vraiment une forme de trône. C'est ça qui est le trône de l'Éternel, chers amis, l'arche de l'Alliance. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait 3 éléments extrêmement importants. La manne qui était tombée du ciel, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les 2 tables de la loi. La manne représente, chers amis, la parole de l'Éternel. Une préfiguration de Yeshua
qui est descendu du ciel, qui est la parole. Jean nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus bas, il va dire, verset 14, eh bien cette parole est venue tabernacler parmi nous, et elle est venue habiter parmi nous. Eh bien c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est venu habiter parmi nous comme la parole. Et le bâton d'Aaron qui a fleuri, chers amis, représente le Saint-Esprit. Et les deux tables de la loi représentent la Torah, le Tanakh, le Pentateuque, l'Ancien Testament. L'arche de l'Alliance dans le temple représente le trône de Dieu sur terre. Et en même temps représente le cœur de l'homme. Le tabernacle construit par Moïse, le temple bâti par Salomon était composé de 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'homme également, chers amis, est composé de 3 parties. Le corps, qui représente le parvis. L'âme, qui représente le lieu saint. Et l'esprit, qui souvent est synonyme du cœur, du mot cœur dans la Bible, représente le lieu très saint. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'arche de l'Alliance, c'est là le trône de l'Éternel. Eh bien, l'arche de l'Alliance a 3 éléments. Et l'arche de l'Alliance représente le cœur de l'homme. Nous allons voir ces 3 éléments qui se trouvent dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, qui est la manne qui est tombée du ciel, et le bâton d'Aaron qui a fleuri, et les 2 tables de la loi. Ces parties-là, chers amis, c'est une représentation du cœur de l'homme qui est le trône de l'Éternel. L'homme est composé de 3 parties, le corps qui est le parvis, l'âme qui est le lieu saint, et le cœur qui est le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que se trouve le trône de Dieu. Et c'est pour cette raison que notre cœur est le trône de Dieu. Notre cœur est le trône de Dieu, chers amis. La manne, c'est la parole de Yeshua. Jean 1:1. La verge d'Aaron qui a fleuri, c'est le Saint-Esprit. Et la Torah, c'est le Tanakh. Dans Jean 14, versets 17 à 23, l'Esprit de vérité, ça c'est Yeshua qui parle, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous. N'oubliez pas, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait 3 éléments. Il y a la parole qui représente Yeshua. Il y a la Torah qui est en même temps l'Éternel des armées. Le Tanakh qui représente les lois. Et il y a aussi le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui représente le Saint-Esprit. Et ici, dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 14, versets 17 et 23, Jean nous dit l'Esprit de vérité. C'est Yeshua qui parle, que le monde ne peut recevoir. Mais vous le connaissez car il demeure en vous. Eh bien, puisque notre cœur, c'est le trône de Dieu, et puisqu'à l'intérieur du trône de Dieu se trouve l'arche de l'Alliance, et puisqu'à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y a ces 3 éléments, eh bien, dans notre cœur également, le Saint-Esprit demeure dans notre cœur, chers amis. C'est ce que Yeshua nous dit ici. Car le Saint-Esprit demeure en vous, et il sera en vous. Il dit, si quelqu'un m'aime, Yeshua qui parle, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons, dit Yeshua. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui habite en nous, mais aussi le Père habite en nous et le Saint-Esprit également habite en nous. Puisque notre cœur, c'est le temple, c'est le lieu très saint dans le temple, tout comme le trône de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, était le trône de l'Éternel, le lieu très saint. Eh bien, puisqu'il y avait ces 3 éléments-là, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qui est le trône de l'Éternel, ces 3 éléments-là vont se retrouver dans notre cœur, tant et aussi longtemps que notre cœur est le temple, le lieu très saint,
du Saint-Esprit de l'Éternel des armées, de Yeshua. Jérémie chapitre 31, verset 31 et 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Chers amis, les deux tables de la loi se trouvaient dans le trône de l'Éternel, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qui est le trône de l'Éternel. Et ici, il nous dit, l'Éternel nous dit par l'entremise du prophète Jérémie, qu'il allait entrer, mettre, déposer, taper, je ne sais pas quel mot utiliser encore, la parole de l'Éternel dans notre cœur, et cette parole sera au-dedans de nous. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Notre cœur qui est le trône de l'Éternel, où se trouve la manne, où se trouve le bâton d'Aaron, où se trouvent les deux tables de la loi. Et bien l'Éternel est en train d'installer ces choses dans notre cœur, qui est son trône, qui est le lieu très saint du temple dont nous sommes de l'Éternel, dont l'âme est le lieu saint, et le corps, c'est le parvis. Parce que le corps, chers amis, c'est le seul élément qui a contact avec le monde. C'est pour cette raison, dans le parvis, dans le temple, c'était un lieu qui était réservé pour les païens. Un lieu qui était réservé pour les païens, c'est-à-dire pour les nations qui n'étaient pas juifs. Eh bien, nous aussi, notre corps, c'est le temple de l'Éternel. Notre cœur, c'est le lieu très saint. Notre âme, c'est le lieu saint. Et notre corps, c'est le parvis, parce que c'est notre corps qui a contact avec le monde. C'est notre corps qui a contact avec les perdus. Tout comme dans le temple, c'était ça qui était réservé pour les païens. Hébreux 8, verset 10-11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Vous voyez ici, Jean, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est Paul, même s'il y a des discussions là-dessus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que l'Éternel va mettre ses lois dans notre esprit. Et ici, le mot esprit est synonyme du mot cœur. Et Jean, l'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans le même chapitre, Paul va dire, verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Toute relation que nous pouvons avoir avec l'Éternel des armées, toute relation que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit, toute relation que nous pouvons avoir avec Yeshua, eh bien, c'est par notre esprit. C'est pas notre cœur, chers amis, parce que c'est dans notre esprit, c'est dans notre cœur que se trouve l'arche de l'Alliance. C'est dans notre cœur que se trouve la parole de l'Éternel, les deux tables de la loi qui va inscrire, qui va écrire dans notre cœur. C'est dans notre cœur, chers amis, que se trouve le bâton d'Aaron qui a fleuri, symbole du Saint-Esprit. Et c'est dans notre cœur que se trouve la manne, qui est la parole de l'Éternel des armées. Chers amis, savez-vous qu'il n'y a pas de cœur plus heureux dans tout l'univers que le cœur dans lequel vit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, le grand je suis, l'absolu, l'infini, le souverain, le majestueux, le bon, le merveilleux, le beau. Il est si beau, chers amis. L'Éternel des armées est si beau qu'un seul de ses sourires peut illuminer tout l'univers de chaleur et d'amour. Et sa sagesse va jusqu'aux extrémités de l'univers et bien au-delà. Si quelqu'un détruit le temple de l'Éternel, l'Éternel le détruira aussi. Le lieu très saint représente notre cœur. Donc le Père, Yeshua qui est la parole, la manne, et aussi le Saint-Esprit viennent et faire leur demeure en nous,
chers amis. Ils font leur demeure en nous. Beaucoup de gens se demandent, comme les questions que je posais tantôt, d'où vient le mal? Pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? Pourquoi les guerres, les meurtres? Pourquoi les crimes, la corruption? Eh bien, on va répondre à ces questions à travers le sujet notre corps, le temple de l'Éternel des armées. Maintenant, remontons à la source, chers amis. Remontons à la source qui nous a amenés ici, à ce sujet, notre corps, le temple de l'Éternel. Dans Genèse, lorsque le serpent, au début de Genèse, lorsque le serpent est allé tenter Ève, chers amis, savez-vous que de la tentation du serpent, et ça c'est vraiment tellement deep, j'ai la chair de poule en vous disant cela. De la tentation du serpent, il y a beaucoup de choses malheureusement qui ont disparu avec la traduction. Des choses qui existent, des choses tellement extraordinaires, merveilleuses qui existent dans l'original, mais qui ont disparu avec la traduction. De la tentation du serpent. Dans le jardin d'Éden, Satan a utilisé exactement 46 mots pour tenter Ève et l'amener à pécher. N'oubliez pas, je vous ai dit plus haut, l'homme a 46 chromosomes et à l'intérieur de chromosomes, l'Éternel a caché l'ADN, toutes les informations concernant ce que cet individu va être et comment cet individu va est inséré, l'ADN est inséré à l'intérieur des 46 chromosomes chez l'homme. Et voilà que le serpent est allé tenter Ève. Et il a utilisé 46 mots dans sa tentation. C'est comme pour dire à la femme et pour dire à l'homme que cette attaque que je suis en train de faire, eh bien, je suis en train de vous attaquer jusque dans vos gènes. Je suis en train de vous attaquer jusque dans votre ADN. Et on va voir, il a réussi. Et on va voir tous les dégâts que ça a causé. Cette réussite malheureuse de Satan, chers amis. Après la mendication du fruit défendu par Ève et Adam, et soit dit en passant, Adam n'est pas moins coupable que Ève. Au contraire, il est beaucoup plus coupable encore que Ève parce que c'est lui qui avait la première responsabilité de garder le jardin avant même que Ève vienne. Fait qu'il avait le pouvoir de refuser l'offre de Ève. Et Ève, elle, avait également le pouvoir de refuser l'offre du serpent. Chers amis, puisque l'homme a accepté, l'homme dans le sens générique, puisque l'homme a accepté l'offre dégradante, mensongère du serpent, eh bien, il y a une altération qui a eu lieu. Il y a un dérangement qui a eu lieu jusque dans l'ADN de l'homme. Chers amis, le péché n'a pas juste alédi l'homme. Le péché n'a pas juste ouvert les yeux de l'homme et puis ils ont constaté qu'ils étaient nus. Le péché est allé beaucoup plus profondément que ça a touché l'homme, jusque dans son ADN. Chers amis, le problème des maladies aujourd'hui, que ce soit des maladies physiques, des maladies psychologiques, des maladies mentales, des maladies psychiatriques, sont dues à cette altération de l'ADN de l'homme par vraiment la tentation et la ruse de Satan. Aujourd'hui, quelqu'un qui tue son semblable, que ce soit en commettant des meurtres, en série, ou en tuant passionnellement, ou en créant des guerres, ce sont des hommes et des femmes
qui ne sont pas saints d'esprit, chers amis. Et ils ont perdu une ou plusieurs feuilles. Tout cela est dû à cette altération qui a eu lieu dans l'ADN par le péché. Ce n'est pas rien, chers amis. Le péché a si profondément altéré l'homme, a si profondément dérangé l'ordre établi, que Dieu a dû lui-même descendre sur la terre pour régler le problème. Pourtant, dans les cieux, il y a des anges extrêmement puissants. Il y a des anges qui sont extrêmement magnifiques, pieux, parfaits, infaillibles. Dieu aurait pu trouver un ange pour venir régler ce problème. Non, le problème était si profond et si vaste que ça prenait le créateur de l'ADN humain pour venir et régler le problème lui-même. Et c'est ce qu'il a fait en la personne de Yeshua, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Chers amis, les conséquences de cette altération, du moins de ces dérangements, c'est de là que viennent les souffrances. C'est de là que viennent les guerres, les maladies, la haine, etc. Nommez-en. Et c'est pour cette raison également, après ce péché, l'homme ne peut pas ne pas souffrir parce qu'il y a un dérangement jusque dans son ADN. Il y a un dérangement jusque dans son ADN, chers amis. Dans Job chapitre 5, verset 7, il dit « L'homme naît pour souffrir. Et le malheur ne vient pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. » L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Parce qu'il y a un dérangement dans son ADN et c'est ce qui crée automatiquement la souffrance. C'est pour cette raison, même avec la venue de Yeshua, on va le voir, le problème n'est pas réglé totalement. Le problème sera réglé totalement. Mais même lorsque nous croyons en Yeshua, nous restons quand même avec un ADN altéré. C'est pour cette raison les maladies, les douleurs et les souffrances peuvent nous atteindre également, chers amis. Et cette altération, ces dérangements, les religions, les dénominations ne sont d'aucun secours. Il y a eu, il y a et il y aura toujours un seul remède à ce dérèglement génétique de l'essence de l'homme. Ça s'appelle la croix de Jésus-Christ. Celui qui a créé l'homme de A à Z connaît bien le remède pour remédier aux problèmes perpétrés par Satan. Il n'y a pas de débat, pas d'argument, ou bien vous acceptez le remède, ou bien vous vivrez, ou bien vous le rejetez, le remède. Chers amis, ou bien vous acceptez le remède pour vivre, espérez avoir la vie éternelle, ou bien vous rejetez le remède et espérez avoir la mort et la mort éternelle. Votre destinée est entre vos mains et elle dépend du choix que vous allez faire. Il faut assumer entièrement toutes les conséquences de votre choix. Chers amis, les maladies incurables, ce sont vraiment des altérations dans l'ADN qui ont causé ces maladies et qui ne peuvent être corrigées par les connaissances et les techniques dont nous disposons. Seul l'Éternel des armées peut guérir les maladies incurables. Imaginez que des hommes, des fois, ne sont même pas capables de guérir les maladies curables. Imaginez, chers amis, des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards meurent des maladies qui peuvent être guéries. Alors, que dire des maladies incurables, chers amis? Souvent, ça prend une intervention de l'Éternel des armées pour être guéri de ces maladies. Dans le psaume 139, versets 13 à 16, le psalmiste dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je les reconnais bien.
Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Là, il est en train de décrire le fœtus, le bébé dans le ventre de sa mère, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse infâme, dit le psalmiste, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et dans ce livre-là, dont le psalmiste fait référence, eh bien, c'est l'ADN humain. Ce livre dont fait référence le psalmiste dans le psaume 139, c'est l'ADN humain. Chers amis, l'ADN de l'homme est créé par l'Éternel des armées pour chaque descendant d'Adam qui vit sur terre. Il n'y a aucun individu qui est sur la terre qui est le fruit du hasard. Même si l'enfant est né de manière malheureuse, même si l'enfant est né d'un contexte complètement fou, eh bien, il n'y a aucun être humain qui est sur la terre qui est le fruit du hasard. Tous ceux qui sont sur la terre ont été voulus par l'Éternel des armées et l'Éternel a voulu que ces personnes-là existent. Donc ne laissez personne vous faire croire que vous êtes un raté. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez pas la peine de vivre. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien, mais vous êtes un individu, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes un jeune, vous êtes un enfant voulu par l'Éternel des armées parce qu'il a créé votre ADN, qu'il a inséré dans les chromosomes. Et c'est cet ADN-là que Satan est allé affecter, déranger, altérer, chers amis. Donc c'est très très important que vous compreniez cela. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Peu importe les circonstances de votre venue sur terre, vous n'êtes pas un fruit du hasard. Et vous n'avez aucun autre créateur que l'Éternel des armées. Dans Jean 3, verset 14, Jean nous dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, vous vous rappelez du serpent dans le jardin d'Éden, qui est allé tenter Ève, et il a utilisé 46 mots pour tenter Ève. Les 46 mots, ce sont les mêmes nombres de chromosomes qu'il y a chez l'homme. Et à l'intérieur des chromosomes se trouve l'ADN. Donc, qu'est-ce que le serpent est en train de nous dire? Eh bien, son attaque, il est en train d'attaquer l'essence de l'homme, les gènes de l'homme, l'ADN de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, le péché, le serpent est le symbole du péché. Retenez bien cela. Le serpent, c'est le symbole du péché. Lorsque Moïse a cloué le serpent sur la croix, dans le désert, parce qu'à un moment donné, le peuple murmurait tellement, l'Éternel en avait assez, il a envoyé des serpents venimeux pour piquer les gens, pour mordre les gens, et tous ceux que les serpents ont mordus, eh bien, sont morts, à moins que la personne regarde le serpent sur le bois élevé par Moïse. Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question. Comment se fait-il que l'Éternel a demandé à Moïse de faire une idole quand l'Éternel condamne sévèrement les idolâtres? Et c'était une question tout à fait logique et tout à fait vraiment contextuelle. Donc, le serpent représente le péché. Il y a une leçon que l'Éternel voulait faire passer au peuple d'Israël et une leçon historique et prophétique en même temps. Le serpent, c'est le symbole du péché. Et le serpent est élevé sur une croix, sur un bois par Moïse. Et tous ceux qui ont été mordus par le serpent et qui ont regardé le serpent d'airain élevé par Moïse avaient la vie sauve. C'est très important de comprendre cela. Ils avaient la vie sauve. Maintenant, écoutez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21.
N'oubliez pas, le serpent, c'est le symbole du péché. Et le serpent est élevé sur le bois. Et ça, c'est une préfiguration de Christ qui va être cloué sur la croix. Mais est-ce que Christ, c'est un serpent? C'est la question qu'on peut se poser. Mais n'oubliez pas que le serpent, c'est le symbole du péché. Le serpent, c'est le symbole du péché. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, et voilà la réponse. Pourquoi est-ce que le serpent représente Christ sur la croix? Le serpent, c'est le symbole du péché. Le serpent, c'est le symbole du péché. Et c'est là qu'il va représenter Christ, sur ce bois que Moïse a fait. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Paul nous dit que l'Éternel des armées a transformé Yeshua en serpent, c'est-à-dire en péché, pas en pécheur. Il a transformé Yeshua en péché. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert, et tous ceux qui avaient été mordus par le serpent venimeux. Et le serpent, c'est le symbole du péché, qui ont regardé le serpent d'airain de Moïse avaient la vie sauve. Eh bien, cela veut dire, chers amis, tous ceux qui sont en train d'être dévorés par le venin du péché aujourd'hui, tous ceux aujourd'hui qui meurent à cause du péché, eh bien, s'ils regardent à la croix de Yeshua, si cette personne regarde à la croix de Jésus-Christ, elle aura la vie sauve. Il n'y a pas 1 million de façons de sauver du péché qu'en regardant à la croix de Yeshua. Dans le désert, lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain, il n'y avait pas 1 million de façons d'être sauvé. Il n'y avait pas 1 million de façons d'échapper à la mort lorsque la personne avait été mordue par le serpent, qu'en regardant le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert, qui est le symbole de Yeshua, qui va être élevé sur la croix, et tous ceux qui tournent les regards vers Yeshua, ils ont la vie sauve, chers amis. Et n'oubliez pas, la croix de Yeshua avait une forme de X. Et les 2 chromosomes, chers amis, si vous regardez dans les livres médicaux, dans les livres de la médecine, vous allez trouver la forme des 46 chromosomes qu'il y a chez l'homme, les 23 paires de chromosomes, ça a une forme de X également. Et la croix sur laquelle Yeshua a été crucifié avait aussi une forme de X, beaucoup plus qu'une forme de T. C'est comme si Yeshua vous dit, lorsque vous acceptez sa mort, lorsque vous acceptez son sacrifice, eh bien, il y a espoir que votre ADN sera réparé. Même si, aujourd'hui, vous l'acceptez, vous pouvez être malade, vous pouvez souffrir, mais un jour viendra où votre ADN sera réparé parfaitement et les maladies fuiront loin de vous ainsi que la mort. Chers amis, savez-vous que le caducée ou l'emblème de la médecine, ce sont 2 serpents qui s'entrecroisent sur un bâton, puis en haut, il y a des ailes. C'est comme l'ensemble, c'est un ange, et autour de cet ange, il y a 2 serpents qui s'entrecroisent. Et savez-vous, lorsque vous regardez le symbole de la médecine, l'emblème de la médecine, chers amis, eh bien, tout est là. Tout est là. Et les 2 serpents qui s'entrecroisent donnent une forme de l'ADN. L'ADN se présente sous cette forme-là. C'est comme des manières serpentées. Les 2 serpents qui s'entrecroisent donnent une forme d'ADN. Et ces 2 serpents sont dans une croix quasiment, et en dessous il y a des ailes. Cela veut dire, chers amis, que le serpent qui est le symbole du péché a
déranger l'ADN de l'homme. Et c'est pour cette raison, c'est l'emblème des médecins, parce que cela crée des maladies et des souffrances que les médecins essayent de calmer, de consoler ou de guérir aujourd'hui, chers amis. Et ces ailes représentent un ange déchu qui est Satan lui-même, par lequel le péché est entré dans le monde et qui était l'auteur de cette altération de l'ADN de l'être humain. Et peut-être les médecins ne comprennent pas toutes vraiment l'implication de cet emblème. Et aussi, il y a un mélange de signes francs-maçonniques dans cet emblème-là. Mais ça montre tout, vraiment. Les deux serpents entrecroisés qui donnent une forme de l'ADN. La forme de l'ADN. Et sur une sorte de poteau, je ne sais pas si c'est une croix ou quoi. Puis, ça forme comme un T, puis avec des ailes d'un ange. C'est incroyable. Les hommes sont forts, man. Ils sont forts dans le symbole. Ils sont très forts dans le symbole, chers amis. Mais cela nous démontre que le péché a atteint l'homme jusque dans son ADN. Jusque dans son ADN. C'est incroyable comment Satan est puissant. Il est puissant. Heureusement qu'il est une créature. En dépit de sa puissance, il est une créature et il a été créé par le Tout-Puissant. Heureusement. Et le Tout-Puissant a son contrôle. Il est sous le contrôle de l'Éternel. Peu importe les dégâts que vous voyez Satan peut faire, peu importe les ravages qu'il peut faire, il est sous le contrôle de l'Éternel des armées. Il ne peut absolument rien faire sans la permission de l'Éternel des armées, chers amis. Il ne peut absolument rien faire sans la permission de l'Éternel des armées. Et pendant qu'on est dans l'emblème des médecins et le caducée des médecins, chers amis, et des fois, ça me fait rire de voir des fois les médecins en négociation avec le gouvernement, avec leur salaire faramineux, qui en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus. Et des fois, il y a des infirmières qui vont dire qu'ils peuvent passer une journée de travail. Pendant leur chiffre, ils ne voient même pas le médecin. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Des fois, il y a des infirmières qui les cherchent comme une prime. Ils n'arrivent pas à le trouver. Je me rappelle une fois, ça fait quelques années de cela, une infirmière qui me partageait, il y avait un patient qui était mourant. Puis l'infirmière cherchait le médecin, il n'arrivait pas à le voir. Finalement, elle a rencontré le médecin. Elle a dit au médecin, il faut venir absolument voir le patient parce que le patient est mourant. Le médecin est parti, le médecin dit, ok, je viendrai. Et finalement, le médecin prend des heures, il n'est jamais venu. Et finalement, le patient est décédé. Et quand l'infirmière voit le docteur, il dit au docteur, docteur, il faut venir soit confirmer, je ne sais pas, constater le décès du patient parce qu'il est mort. Puis le docteur répond à l'infirmière, ben quoi, il est mort. Mais ils ont des salaires extraordinaires. Et souvent, ces salaires, c'est pour ne rien faire. Des salaires extraordinaires. Les infirmières qui courent comme des bêtes sauvages ont des miettes. Puis ceux qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pendant leur chiffre, ils ont des salaires faramineux. Le jour viendra, chers amis, où les gens ne seront pas payés pour leurs études. Ils seront payés pour le travail effectué. Il va arriver un temps, chers amis, où dans le royaume messianique, où l'ouvrier va vraiment mériter son salaire. Parce que des fois, dans certains milieux hospitaliers, tu te demandes, est-ce que ce médecin-là mérite ce salaire-là? Parce qu'il n'en faut rien. Mais les infirmières ont des fois 7, 8, 9, 10 patients pour la journée. Puis, des fois, elles n'ont même pas le temps de dîner
avec des urgences, des patients à gauche, des patients à droite. Il viendra un temps où chacun sera payé, non pas pour les études faites, non pas pour le nombre d'années d'études, mais pour le travail effectué. Et dans ce monde-là, chers amis, tout le monde va travailler parce que tout le monde va vouloir un bon salaire. Aujourd'hui, vous êtes payé pour le nombre d'années d'études que vous faites, pour le degré que vous avez atteint dans les études, même si vous faites rien. Généralement, les gens les plus haut placés ne font pas grand-chose. C'est les gens en bas qui font tout le travail, chers amis, et qui récoltent des miettes. Mais je vais vous dire, chers médecins, je vais vous dire, s'il y en a qui m'écoutent ou qui vont écouter, chers spécialistes qui gagnent des 200 000, 300 000, 500 000 dollars par année, je vais vous dire de profiter. Parce que si vous pouvez gagner autant d'argent, c'est à cause du péché. Si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y aurait pas de maladie. Mais il viendra un temps. La Bible dit, oh, tu chercheras les maladies, vous ne les trouverez point. Nous n'aurons plus besoin de médecins. Nous n'aurons plus besoin d'infirmières. Nous n'aurons plus besoin de spécialistes parce que les maladies ne seront plus et la mort ne sera plus également. Parce que notre ADN va être corrigé. Notre ADN va être arrangé par le Tout-Puissant. Nous allons recevoir un corps glorieux, un corps qui ne sera pas corruptible. Aujourd'hui, à cause du péché, notre corps se désintègre. Notre corps est en train d'être rabougri à cause du péché. Et nous avons besoin des médecins, des spécialistes par-ci, par-ça. Aujourd'hui, ils en créent à chaque jour une sorte de spécialité. Profitez-en aujourd'hui. Vous aussi, avocats, qui défendez des gens parce qu'il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de mal. Eh bien, profitez-en aujourd'hui parce que vous n'aurez plus de profession dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus de médecins dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus d'avocats dans le royaume de Dieu parce que la justice va régner et le juste juge va être nul autre que Yeshua lui-même, qui va juger selon la justice, parce que son royaume et son trône vont être fondés sur la justice et sur l'équité. Personne ne va se plaindre d'injustice. Personne. Personne ne va se plaindre d'injustice. Parce que chacun méritera son salaire. Donc l'homme, chers amis, pour être sauvé, doit souffrir. Parce que son essence a été altérée par le péché. Ses gènes ont été dérangés par le péché. Cet acte de Moïse élevant le serpent sur le bois veut aussi dire que le péché, chers amis, ne nous a pas dérangés seulement dans notre corps physique. Les gens qui sentent qu'ils souffrent dans leur âme, dans leur esprit, tout ça, c'est ce dérèglement qu'a causé le péché dans notre ADN, chers amis. Oui, les hommes aujourd'hui sont en train de manipuler l'ADN humain et cela a commencé depuis les années 40 pour former une super race, pour créer parmi les humains, parmi les descendants d'Adam, une véritable loi de la jungle, où les plus forts seulement vont subsister. Et ils vont développer toutes sortes de techniques pour détruire les plus faibles de manière massive et des fois sur une courte durée, et des fois sur une longue durée, en inventant toutes sortes d'affaires, des armes chimiques, des armes bactériologiques, des armes nucléaires, des pandémies, des virus, toutes sortes de moyens possibles pour détruire les plus faibles, pour laisser vivre une race super, une race arienne, comme a voulu Hitler, ce dictateur sanguinaire, appuyé par les grandes puissances supposément qui se battaient contre lui. Il a voulu créer cette race
supérieur et tous les autres devraient être détruits. Chers amis, tous les autres humains devaient être détruits. Et pour détruire les autres, ils vont créer des guerres civiles, des guerres entre les nations, des guerres entre les peuples. Chers amis, peut-être me diriez-vous, il n'y a personne qui va tuer quelqu'un d'autre qui est normal, parce que ce n'est pas la normalité. Il n'y a personne qui va créer des guerres pour détruire des centaines de personnes, des milliers, des centaines de milliers de personnes, qui est normal. Il n'y a personne qui va commettre des meurtres en série qui est une personne normale. Ce sont des gens qui ont eu plus de dommages dans l'altération de leur ADN. Même si nous sommes tous atteints, il y en a qui sont plus atteints que d'autres. Alors quelqu'un peut me demander, me dire, mais Aurel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux dire les dirigeants du monde qui créent des guerres, qui vont en guerre avec d'autres nations, qui vont faire des milliers, des centaines de milliers de morts? Est-ce que vous voulez dire que ces gens-là ont des problèmes mentaux ou ces gens-là ont quelques feuilles de mousse? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'on voit souvent des dirigeants du monde créer des guerres et vendre des armes à des nations pour entrer en guerre avec d'autres nations. Et souvent, chers amis, je vous dis, c'est tellement terrible cette affaire-là. Une seule nation peut vendre deux nations en guerre et une nation est en train de vendre des armes à ces deux nations-là. Comme je vais vous donner un exemple, les Américains voient que les Irakiens et les Iraniens sont en guerre, ils sont en train de vendre des armes et aux Iraniens et aux Irakiens. Je ne suis pas en train de vous donner une nouvelle ou de faire une déclaration. Je vous donne un exemple. Pour détruire le plus de personnes possible. Est-ce que vous allez dire, Aurel, que ces personnes-là ont des problèmes mentaux, ces personnes-là ne sont pas normaux? En tout cas, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Chers amis, l'Éternel dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Satan qui est très intelligent, sachant que l'Éternel ne parle jamais pour parler. L'Éternel, quand il dit quelque chose, il le fait. Et quand il veut faire quelque chose, il n'y a aucune puissance qui peut le bloquer. Il n'y a aucune interférence possible quand l'Éternel veut faire quelque chose. L'Éternel dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, je le détruirai. Et Satan sait très bien que l'Éternel ne peut pas mentir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut détruire les croyants, il veut détruire les enfants de Dieu. Ben, il ne va pas se présenter lui-même. Il va utiliser un frère. Il va utiliser une sœur pour détruire son propre frère, pour détruire sa sœur. Et puis après, il reste en arrière, il se frotte les mains, comme Pilate. Il dit, moi, je suis innocent. C'est pas moi, c'est une guerre fratricide, fait que je me mêle pas. Pourtant, c'est lui qui incite cette guerre. Et les hommes, souvent, comme des têtes de poule, nous sommes souvent comme des têtes de poule. Nous plongeons tête première. Ah, le frère m'a fait quelque chose, il faut que je réplique. Si je ne réplique pas, il va penser, il va continuer à me piétiner. Il faut que je réplique. Et puis vous répliquez, le frère ou la sœur réplique aussi, et puis c'est la guerre, et puis vous détruisez. Vous êtes en train de jouer le rôle de Satan, qui devait être en train de détruire le temple de Dieu, pour que Dieu puisse le détruire. Non, il reste en arrière, il t'utilise, il m'utilise, pour qu'on puisse se détruire mutuellement, et ainsi pousser l'Éternel à nous détruire, parce que l'Éternel ne peut pas mentir. Quiconque détruit son temple, il va le détruire également. Il n'est pas bête, Satan. Nous sommes souvent plus bêtes que lui. Nous tombons souvent dans ses pièges. Parce qu'il sait, je ne vais pas me mettre dos à dos dans ce sujet-là avec l'Éternel. Je ne vais pas m'aventurer parce que le gars là, il fait toujours ce qu'il dit. Et il a le pouvoir, la puissance de le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les hommes.
Je vais créer des guerres dans une église. Je vais créer des guerres entre les églises. Je vais créer plusieurs dénominations. Puis je vais les faire en sorte qu'ils se battent entre elles, les dénominations. Et il réussit très bien. Il réussit très bien, malheureusement. Il réussit très bien dans ses malices et dans ses coups. N'oubliez pas le temple en physique, qui est une réplique du vrai temple, qui sommes nous, a été détruit à 2 reprises. Ça veut dire qu'il y a possibilité que le temple spirituel que nous sommes peut être détruit également par l'ennemi. Et souvent l'ennemi, c'est toi. Et souvent l'ennemi, c'est moi, que Satan va utiliser vraiment pour détruire, pour se détruire mutuellement. Chers amis, même si nous acceptons le Seigneur aujourd'hui, même si nous devenons des croyants aujourd'hui, puis des croyants authentiques, pas des faux croyants, pas des gens qui potent, pas des visiteurs de l'Évangile, mais des vrais croyants, eh bien notre ADN est encore altéré. Tout cela va être réglé seulement lorsque nous allons ressusciter. Ou bien si Christ revient de notre vivant, lorsque nous allons recevoir notre corps glorieux, notre corps incorruptible, aussitôt que nous recevons ce corps incorruptible, aussitôt que nous recevons ce corps glorieux, eh bien, notre ADN va être parfait. L'ADN, chers amis, c'est un livre. L'ADN, c'est un livre où toutes les informations sont ordonnées. Et les maladies, les troubles mentaux, les maladies curables, incurables, viennent du fait que l'ordre de l'ADN a été dérangé. Des mots sont déplacés, et des mots sont effacés. Et c'est ce qui crée les maladies chez l'homme. C'est ce qui crée les souffrances. Donc si quelqu'un vous demande d'où viennent les souffrances, si quelqu'un vous demande d'où viennent les guerres, d'où vient la haine, d'où viennent les meurtres, dites à la personne, c'est parce que notre ADN a été altéré. Il y a des mots qui ont été déplacés, des mots ont été effacés, il y a des mots qui ont été inversés. C'est ce qui crée tout ce problème sur la terre, tout ce problème chez l'homme, chers amis. Mais heureusement, le jour viendra où nous chercherons les maladies, nous ne les trouverons pas. Où nous chercherons même la mort, nous ne la trouverons pas, chers amis. Parce que la mort ne sera plus, les maladies ne seront plus. C'est très, très important de comprendre cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse.